d'ordre. Madame la ministre de l'Emploi, vous avez mardi et tout à l'heure encore, sans sourciller, repris la promesse de l'inversion de la courbe du chômage. Comment osez-vous encore? Depuis 2012, le président de la République lui-même, 6 fois, lors d'allocutions solennelles, a promis cette inversion aux Français. Plus de 1000 jours sont passés et la promesse n'a pas été tenue. Mais 2016 ne semble pas calmer vos ardeurs communicantes. Seul M. Macron, dans un excès de lucidité un peu cynique d'ailleurs, prononce avec un talent fou l'éloge funèbre de votre politique en matière d'emploi. Je cite, « Nous n'avons pas tout fait, on aurait dû agir plus vite, plus fort, avec plus d'audace, plus frontalement. » Mais dans quel monde vivez-vous, Madame la Ministre? Votre politique a fabriqué 1 100 000 chômeurs de plus, là où, selon M. Macron, 24 pays d'Europe sur 28 ont vu diminuer leur chômage. Il y a bientôt 4 ans que vous êtes élu et vous allez présenter en janvier prochain, le 14 ou le 18, une question urgente. Il n'y avait pas urgence jusqu'à maintenant. Vous nous annoncez encore tout à l'heure un plan, une réforme audacieuse pour mars prochain, c'est-à-dire applicable en septembre. Mais vous avez fait quoi depuis 4 ans? Vous avez fait quoi? Madame la ministre, oui, la courbe du chômage finira par s'inverser. Vous n'allez quand même pas tuer les 28 millions d'emplois que compte notre pays. Mais le seul objectif honorable qui devrait être le vôtre serait de rendre les clés en 2017 avec moins de chômeurs qu'en 2012. Et ça, vous savez que l'objectif n'est pas tenable. Alors, Madame la ministre, sauvez ce qui peut l'être. N'ajoutez pas l'impudence des nouvelles promesses disqualifiées au désastre social que vous avez créé. Faites preuve de discrétion, travaillez plus et communiquez moins. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Allez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous réponds, Monsieur le député, parce que votre question est précisément polémique, qu'elle vise à faire de la communication et qu'elle ne formule aucune proposition. Et c'est tout le contraire de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui est engagée pleinement pour cette bataille de l'emploi. Personne ici ne peut nier, vous comme nous, que le mal français est lié précisément à ce chômage de masse, dont, si je puis dire, nous nous sommes accoutumés depuis des années. Je pourrais, et avec quelle facilité, Monsieur le député, vous renvoyer au bilan de 2012. Je pourrais rappeler les engagements de Nicolas Sarkozy qui avait expliqué lui-même qu'il ne serait pas candidat si le chômage n'était pas diminué par 2. Alors pas de leçon sur ce sujet-là. De la lucidité, oui. Et la lucidité oblige, comme le disent et Myriam El Khomri et Emmanuel Macron, qu'il faut continuer à tout faire pour l'emploi et pour diminuer le chômage. Jamais un gouvernement, jamais, n'avait pris un tel engagement, 40 milliards d'euros pour baisser le coût du travail, pour venir en soutien aux entreprises et notamment aux PME. Jamais nous n'avons autant fait pour l'innovation, pour la recherche. Et au lieu en permanence, mais c'est votre rôle et je le conçois, de critiquer, rappeler aussi ce qui peut marcher. Emmanuel Macron, répondant il y a un instant, soulignait combien également l'image de la France, ô combien détériorée, avait changé, combien les investissements étrangers aujourd'hui dans notre pays sont en augmentation. Mais il faut continuer parce que le nombre de chômeurs de longue durée, le nombre de chômeurs, notamment jeunes, sans qualification, oblige à une mobilisation. Et plutôt que de chercher la vaine polémique et les bons mots, et vous avez plein de talent, Monsieur le député, dans cet hémicycle pour cela, plutôt que de cela, mobilisons l'État, mobilisons tous les services de l'État, mobilisons les partenaires sociaux, parce que chacun a des
responsabilités, et y compris le patronat, parce que quand la nation consent 40 milliards d'euros, chacun doit être au rendez-vous. Et les régions, je suis en train de rencontrer tous les présidents de régions. Les régions ont aussi des compétences en matière de développement économique, en matière de formation et d'apprentissage. Et moi, je suis sûr que sur ce type de questions, plutôt que la polémique, plutôt que le bon mot, plutôt que les attaques à l'égard d'un ministre, c'est le rassemblement, c'est la bonne volonté, parce que nous le devons aux Français. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame